Comment fonctionne une boîte de vitesse manuelle? L'explication la plus simple. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi une voiture a besoin d'une boîte de vitesse? Si le moteur est déjà capable de produire de la puissance, pourquoi ajouter un système aussi complexe? Dans cette vidéo, nous allons répondre à cette question et découvrir étape par étape le fonctionnement d'une boîte de vitesse manuelle. Commençons par le moteur. Lorsque le carburant brûle dans les cylindres, il pousse les pistons de haut en bas. Le vilebrequin transforme ensuite ce mouvement alternatif en mouvement de rotation qui entraîne le volant moteur. C'est cette rotation qui produit le couple, la force qui permettra finalement de faire tourner les roues. Mais le moteur possède une limite importante. Il ne fournit pas le même couple à tous les régimes. À très basse vitesse, il manque de force pour mettre une voiture en mouvement, tandis que dans certaines situations, comme un démarrage en côte ou une forte accélération, le couple disponible n'est pas suffisant. C'est précisément pour résoudre ce problème que les ingénieurs ont inventé la boîte de vitesse. Son rôle est de modifier le rapport entre la vitesse de rotation et le couple afin que le moteur reste toujours dans sa plage de fonctionnement idéale. Pour comprendre son fonctionnement, il faut d'abord connaître le principe des engrenages. Dans un système d'engrenage, la roue reliée au moteur est appelée engrenage menant, tandis que celle qui reçoit le mouvement est l'engrenage mené. Lorsque deux engrenages sont en prise, ils tournent en sens opposé. Si l'on souhaite conserver le même sens de rotation, il suffit d'ajouter un troisième engrenage, appelé engrenage intermédiaire, qui inverse une seconde fois le sens de rotation sans modifier le rapport de transmission. La taille des engrenages est essentielle. Si les deux engrenages ont la même taille, la vitesse et le couple restent identiques. En revanche, lorsqu'un petit engrenage entraîne un plus grand, la vitesse diminue, mais le couple augmente. C'est exactement ce qu'il faut pour démarrer une voiture. À l'inverse, lorsqu'un grand engrenage entraîne un plus petit, la vitesse augmente, mais le couple diminue. Cette configuration est idéale pour rouler rapidement sur autoroute. Cette relation est exprimée par le rapport de transmission, calculé à partir du nombre de dents des engrenages. Plus le rapport est élevé, plus le couple est multiplié, mais plus la vitesse diminue. C'est toujours un compromis entre puissance et vitesse. Voyons maintenant l'intérieur d'une boîte de vitesse manuelle. Elle est principalement composée de trois arbres. L'arbre d'entrée, relié au moteur par l'embrayage, l'arbre intermédiaire, qui porte plusieurs engrenages de tailles différentes, l'arbre de sortie, relié au différentiel, puis aux roues. Les engrenages de l'arbre intermédiaire restent constamment en prise avec ceux de l'arbre de sortie. Pourtant, les engrenages de sortie tournent librement autour de leur arbre et ne transmettent pas la puissance tant qu'ils ne sont pas verrouillés. C'est ici qu'interviennent les synchroniseurs. Lorsque le conducteur déplace le levier de vitesse, un manchon coulissant se déplace jusqu'à verrouiller l'engrenage choisi sur l'arbre de sortie. La puissance du moteur est alors transmise à ce rapport. Avant que les dents ne s'engagent complètement, une bague de synchronisation égalise la vitesse de rotation entre les pièces. Grâce à elle, les vitesses passent en douceur, sans craquement ni usure excessive. L'embrayage joue également un rôle essentiel. En appuyant sur la pédale, le conducteur sépare temporairement le moteur de la boîte de vitesse. Cela réduit les efforts mécaniques et permet au synchroniseur de faire son travail correctement. Voyons maintenant le rôle de chaque vitesse. La première vitesse possède le rapport de transmission le plus élevé, généralement autour de 3,8 pour 1. Elle multiplie fortement le couple, ce qui permet de démarrer le véhicule ou de franchir une forte pente. La deuxième vitesse, avec un rapport proche de 2 pour 1, offre encore beaucoup de couple tout en permettant d'accélérer davantage. La troisième vitesse, autour de 1,4 pour 1, constitue un bon compromis entre accélération et vitesse. La quatrième vitesse est souvent appelée prise directe, avec un rapport de 1 à 1. Le moteur et l'arbre de sortie tournent alors exactement à la même vitesse, sans multiplication ni réduction. Enfin, la cinquième vitesse, et parfois la sixième sur les véhicules modernes, possède un rapport inférieur à 1, appelé surmultiplication. Le moteur tourne alors moins vite que les roues, ce qui réduit la consommation de carburant, le bruit et l'usure lors des longs trajets sur autoroute. La marche arrière fonctionne différemment.
Un engrenage intermédiaire supplémentaire est inséré entre les arbres afin d'inverser le sens de rotation de l'arbre de sortie. Les roues tournent alors dans le sens inverse, permettant au véhicule de reculer. Comme cette vitesse ne doit être engagée qu'à l'arrêt, elle ne possède généralement pas de synchroniseur. En résumé, la boîte de vitesse manuelle n'est pas seulement un ensemble d'engrenages. C'est un système mécanique ingénieux qui adapte en permanence le couple et la vitesse du moteur aux besoins du conducteur. Grâce aux différents rapports de transmission, au système d'embrayage et aux synchroniseurs, elle permet de démarrer facilement, d'accélérer efficacement, de gravir des côtes et de rouler à grande vitesse, tout en optimisant la consommation de carburant. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement d'une boîte de vitesse manuelle, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres explications simples et détaillées sur le fonctionnement des automobiles. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.